La question un petit peu difficile, on demande à l'instant t égale 40 secondes, quelle est la concentration en ion H3, HCO3- à l'instant t, donc à cet instant t égale 40 secondes. On a juste ici le graphe P de CO2 en fonction du temps. On peut toujours voir qu'à 40 secondes, eh bien, la pression de CO2 obtenue dans l'enceinte est égale à 75 hectopascales. Ça, c'est la première information. Hein. Donc, 75, attention, on va le mettre tout de suite dans la bonne unité. Hecto, ça veut dire 100 hectolitres, 100 litres de vin. Hectomètre, 100 mètres. Hectopascal, 100 pascal. 75 fois 10 puissance 2 pascal. Bien, si on a la pression, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a forcément le nombre de moles de CO2, autrement dit, l'avancement au cours du temps. Donc, qu'est-ce qu'on écrit? Ben, on écrit que x de t à ce moment-là, à bout de 40 secondes, vaut 1,21 fois 10-7. 10-7 mol. Alors, 1,21 fois 10-7, pardon, fois la pression de CO2, c'est-à-dire 75 fois 10 puissance 2, ce qui nous fait l'avancement à 40 secondes, qui vaut la valeur 9,1 10 4 mol. 9,1 fois 10 4 mol. Au passage, multiplication entre deux valeurs numériques, je prends pour le résultat le nombre de chiffres significatifs correspondant à la donnée qui en possède le moins. Ici, je n'ai que deux chiffres significatifs, donc mon résultat n'en comporte que deux. Dans le tableau d'avancement, on a vu qu'on avait aspirine plus HCO3- donne, etc., etc. Donc à l'instant t, qu'est-ce qu'il nous reste pour HCO3-? Le nombre de moles, le nombre de moles initial, 5 fois 10-3, moins x de t. Alors si on veut la concentration donc, à cet instant t, eh bien, on écrira concentration en HCO3- à l'instant t, égale nombre de moles à l'instant t, c'est-à-dire 5 10-3 moins x, divisé par le volume de solution. Ensuite, il ne nous reste plus qu'à faire le calcul. Le volume de solution, c'est le volume V1, hein, je vous rappelle, qui vaut 10 millilitres. Donc je remplace. Je prends x de t évidemment. Donc HCO3- à l'instant t, concentration d'hydrogène au carbonate à l'instant t, 5 fois 10-3, moins 9,1 fois 10-4. Je refais évidemment mon calcul deux fois, hein, divisé par 10 millilitres, c'est-à-dire 10-2 litres, ce qui nous fait en concentration en HCO3- au bout de 40 secondes, qui vaut la valeur de, attention, 0,41 mol par litre. 0,41 mol litre moins 5. Je prends bien soin d'encadrer ma valeur numérique et l'expression littérale également de la concentration.